Je rappelle, en tout cas pour ceux qui sont à la CGT, c'est une des grandes volontés de la CGT. Nous sommes pour une convention collective unique et étendue à la branche. C'est complètement aberrant que nos camarades de l'ASEI n'aient pas la même convention collective que nous. Là, le problème, évidemment, vous le connaissez, c'est qu'ils veulent bien une convention collective, mais en rabotant tout ce qu'il y a de mieux. Et ce qu'il y a de mieux, c'est quoi pour le moment, dans nos branches encore, la 66. Alors il y en a qui disent que la convention du 15 mars 1966 est périmée. S'il y en a ici qui le pensent, il faut venir me voir, parce que moi je suis né le 23 mars 1966. Je la fais à chaque manif, mais il fallait que je la refasse. Donc effectivement, non négociateurs de la convention collective, eux ils disent, c'est pas parce qu'on est en train de négocier au niveau national une convention collective unique et étendue qu'il faut oublier de revaloriser notamment les salaires dans les différentes conventions collectives qui composent la branche. La suite, je vous l'ai expliqué. Donc vous imaginez bien, vous avez vu le prix du gasoil, là, par exemple, ou de l'essence, ou de ce que vous voulez, de l'électricité. Vous voyez ce que ça va donner sur vos salaires? Ils ne vont pas augmenter jusqu'en 2028. Jusqu'en 2028. Ils ont déjà bon, ça c'est une chose. 2000, si je suis là aussi, c'est parce que je suis salarié de la Passarella. La Passarella, effectivement, elle a connu des problèmes de financement, des problèmes de gouvernance, et elle s'est retrouvée, elle aussi, en redressement judiciaire. Et elle s'est retrouvée, par contre, elle, en liquidation judiciaire. Liquidation judiciaire, ça veut dire qu'on organise la découpe, qu'on prévoit un plan social et qu'on vend au plus offrant. Au plus offrant, pour vous rassurer, ça ne veut pas forcément dire à celui qui paye le plus. Puisqu'effectivement, la question de la casse sociale, là c'est le tribunal, bon, je ne connais pas le juge, mais ce n'est pas les juges, les tribunaux de commerce. Ici c'est le tribunal, la question de la casse sociale, pour lui c'est très important, enfin, normalement c'est important dans la décision. Si je vous parle aussi de ça, alors on ne sait pas ce que ça va devenir, hein. Moi en tout cas c'est dans vos mains, il faut que vous mobilisiez davantage, je suis désolé, hein. Vous êtes 270 salariés, faites le boulot dans vos services, la prochaine fois il faut que vous soyez davantage, hein. Après c'est juste un conseil, je me le permets parce qu'il va falloir vraiment, si vous arrivez à la question de la liquidation et donc de la reprise, ça va saigner, ça a saigné chez nous. Un des repreneurs voulait 22 licenciements, à l'époque on était 55, hein. Et l'autre repreneur en voulait que 13, et c'est l'autre qui a pris. Eux. Mais il y a eu de la casse sociale. Alors sur les 13, il y a eu 12 départs volontaires, c'est super. Et la 13e a été rembauchée par la suite. Donc, mais la casse, elle y a été. Et on en paye aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes comme vous, pris dans des problèmes de sous-financement de l'activité, des problèmes d'orientation du conseil départemental. Je vous parle même... La PJJ, on a agréé, mais ça fait des années qu'on n'a pas de placement en PJJ. Des années. Parce que bon, je sais pas, il ne va pas y avoir de besoin. Mais en attendant, on est pris dans les mêmes choses que vous. On a un problème de financement. Le conseil départemental du Tarn-et-Garonne n'a toujours pas financé le Ségur, la 3e tranche du Ségur. Il ne l'a pas financé. Ils ont fait 23 millions de résultats, 9 millions de réserves supplémentaires au budget de l'année dernière, hein. Et ils ne financent pas notre activité. Ça veut dire que, quoi qu'on en dise, quoi qu'ils en disent, moi je ne sais pas si la protection des enfants du Tarn-et-Garonne, ça les intéresse. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les chiffres sont là. Donc, avec les 9 millions de réserves qu'ils ont fait en plus, je vous mets ça dans l'oreille, ça peut peut-être financer un plan de redressement de votre activité. Moi je dis ça comme ça, hein. Il faudra peut-être un moment aller leur demander. Ils attendent un changement de gouvernance. La gouvernance, malheureusement, peut-être que dans les années 80, on a raté le virage. Dans les années 80, il y a eu toute une montée et on s'est demandé, vous savez, nous venons de l'assistance, nous on vient des sœurs de la miséricorde qui géraient le foyer des filles perdues. La charité chrétienne. C'est ça la Passarella, hein. Oui. C'est-à-dire les filles mineures qui avaient moins de 21 ans, qui avaient des enfants et pas de père.
Il n'y avait pas de père dans le truc, donc c'était des filles perdues. C'est comme ça que s'est créée la Passarella. Quand ils ont fait les travaux, ils ont découvert 51 crânes de bébés, quand même, dans le jardin. Moi, j'aime bien donner des petits faits comme ça. Bon, alors après, est-ce que c'était des accidents de naissance? On ne sait pas, mais c'était aussi ça, donc c'est quand même mieux. Mais on a raté le virage télescope, parce que, quoi qu'en dise le DG, quoi qu'en dise votre président, l'appareil de production, il vous appartient. C'est votre outil de travail. Ça fait 70 ans que la sauvegarde existe. Ça fait 70 ans. Comment elle s'est développée, la sauvegarde? Elle ne s'est pas développée avec les largesses, peut-être à un moment donné, parce qu'il y avait beaucoup de notables dans le conseil d'administration. Les largesses du CD et tout ça, elle s'est développée parce que le travail, vous l'avez fait. Et donc, ce travail, c'est ça. Il faut vraiment défendre votre outil de travail parce que votre outil de travail, au-delà de vos emplois, nous, on en a besoin. Si demain, tous les services de milieu ouvert, même le CEF, je travaillais à la sauvegarde un an. J'ai fait l'ouverture du CEF. Moi, j'ai fait qu'un an. J'avais déjà senti le truc bizarre. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais en tout cas, on a besoin d'avoir des acteurs associatifs autres que le nôtre ou d'autres, vers Moissac, là, c'est-à-dire un peu partout. En tout cas, on a besoin d'associations un peu indépendantes, pas trop grosses, mais qui font le taf. On en a vraiment besoin. Si je suis là aussi, on est sur l'anniversaire de la convention collective 66. Alors, si vous n'aviez pas de convention collective, sachez que, au moment d'une éventuelle reprise, d'un changement de nom, tous vos accords collectifs tomberaient. Donc la logique de Macron, vous en souvenez? Macron, il fait quoi? Il dit, non, l'accord d'entreprise, il est supérieur à la convention collective, voire au code du travail, dans plein de domaines. On ne va pas faire le cours ici, mais n'empêche que vous, ce qui vous protège pour le moment, c'est bien la convention collective. Si vous devez être repris, le fait que ce soit par une association qui ait la même convention collective que vous, ça va peser énormément dans la balance. Et puis après, la lutte est belle, et il faut y croire, et vous allez gagner, mais il faut vous mobiliser. Ça, c'est une histoire de vécu. C'est du vécu, bon, c'est vieux, c'est 2009, non, 2008. Au mois d'avril 2009, il y avait le jugement. C'est une histoire de 2008-2009. Ça a l'air vieux, mais c'est la même histoire en fait. C'est exactement la même histoire. C'est-à-dire qu'au moment où on est en redressement judiciaire, on a l'établissement plein. C'est-à-dire que nous sommes à l'activité, nous traînons un passif, comme vous, de trucs qui ne sont pas financés par le CD. Et ensuite, on a une gouvernance avec une moyenne âge de 80 ans à peu près, à l'époque. Donc vous voyez que tout ça a donné. Bon, aujourd'hui, allez sur les conseils d'administration, je vous ai d'en visiter quelques-uns, vous verrez. C'est assez préoccupant. La moyenne d'âge de nos administrateurs, moi je suis membre du conseil d'administration de droit, donc quand je suis conseil d'administration, ils ouvrent les yeux quand ils parlent des EHPAD, parce qu'on a des EHPAD. Quand on parle des EHPAD, ils ouvrent les yeux. Ils n'ouvrent pas les yeux pour les défendre, parce que bientôt ils vont y être clients, ou alors ils ont leur mère. Bon, bonne journée camarades. Merci camarades.